Après 4 ans au service de la gente féminine, des personnes handicapées, le projet Empower2 a connu en août 2017 sa fin. De fin mai à août, l'exécutant du dit projet, à savoir Wildaf Bena, a procédé à plusieurs activités par une évaluation du projet, ce qui a permis à l'équipe de coordination de Wildaf Bena, conduite par Huguette Bokwe Nyakadia, soutenue par le principal partenaire technique et financier qu'est l'USAID, de tirer des enseignements lors de la mise en œuvre afin de pérenniser les acquis du projet. Pour cela, Parakou, Bohican, Ouidah et Cotonou ont été les villes où se sont réunis les acteurs. Tout a débuté à Parakou par une revue finale du projet avec des acteurs du Septentrion. Dans la cité des Koubourou, tout comme dans la cité Carrefour de Bohican, il s'est agi de faire une auto-évaluation dans presque tous les volets du projet. Nous avons pu avoir une liste des personnes éligibles au microfinance. Et nous avons même commencé l'entretien avec ces personnes. Mais nous ne sommes pas allés au bout pour pouvoir faire quelque chose. Mais c'est possible avant fin août de prendre en charge parce que le partenariat existe. De décembre 2013 à mars 2017, nous avons reçu un total 657 victimes. Au niveau d'Abomey, nous avons reçu 563. Au niveau de Parakou, 663. Au niveau de Sirati, qui est à Comène, nous avons reçu 578. Au niveau de Gap, qui est à Bassila, on a reçu 731. Et au niveau de la passerelle, nous avons reçu 575. Les femmes qui viennent très souvent sont victimes de diverses formes de violence. Il y a aussi bien les hommes, c'est la spécificité, il y a aussi bien les hommes qui peuvent visiter les centres et les femmes aussi. Donc, au niveau des femmes, nous avons les femmes qui ont moins de 18 ans et celles qui ont plus de 18 ans. Très souvent, pour les moins de 18 ans, nous avons le viol, le cas de mariage précoce forcé. C'est la violence la plus prépondérante. Il y a aussi des cas de maltraitance. 2 semaines après les revues au nord et au centre du pays, c'est ici, à Ouidah, que les acteurs ont réfléchi sur l'avenir des centres intégrés de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, en abrégé CIPEC-VBG. Ces centres, au nombre de 3, implantés à Cotonou, Goho à Bohican et à Parakou, sont un des acquis du projet. Cette rencontre fait la boucle de la série des revues pour nous conduire vers la définition de lignes stratégiques, très concrètes, susceptibles d'aider le gouvernement à assurer non seulement la poursuite des activités des centres, mais aussi et surtout leur pérennité, ainsi que l'amélioration des conditions de leur personnel et de leur fonctionnement. L'objectif de cet atelier est donc d'aider à la prise de décision sur la base des conclusions issues de nos rencontres de Parakou, ensemble avec les réunions, les correspondances et les autres contacts que nous avons établis également avec le ministère de tutelle, à savoir le ministère de la Santé, au sujet de la vie des centres, à la lumière aussi des dispositions du décret présidentiel et des arrêtés interministériels qui régissent les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces centres. Lorsque les victimes précédemment, avant le projet Empower, lorsqu'elles étaient victimes de violences, elles allaient dans les centres de promotion sociale où il y avait des assistants, où il y a des assistants sociaux. Et là, après l'écoute, le counseling, ces assistants sociaux étaient chargés d'orienter ces victimes vers soit un centre de santé proche ou loin, ou vers un officier de police judiciaire, si c'est un cas de violence sur mineur par exemple, c'est vers, pour ceux qui sont dans l'Atlantique littoral ou bien dans tout le territoire, c'est vers l'Office central de protection des mineurs ou d'autres gendarmeries et commissariats. Alors là, très souvent les victimes qui viennent à nous, ce sont des victimes démunies. Ce sont des personnes parfois suite à la violence qui sont dépouillées de tous leurs biens. Et quand l'assistante sociale finissait de faire son travail, elle arrivait par des voies à atteindre d'autres centres. À cet effet, des recommandations ont été faites pour la pérennisation de ces acquis. L'intégration des centres au sein des services des directions départementales de la santé. La mise en place
d'un processus qui garantisse au MENA, quoique c'est une recommandation secondaire, comme je vais commencer à la lire, je vais la lire, c'est la mise en place d'un processus qui garantisse aux victimes l'obtention dans un délai raisonnable d'un certificat médical et aux médecins les délivrants résument par l'administration du coût afférent à sa délivrance. La définition de sources et de mécanismes possibles de financement impliquant, outre le budget national, un plan national de budgétisation consacré aux activités relatives au VBG, un financement décentralisé mettant en jeu la communalité et la mobilisation de ressources par des partenariats avec des partenaires techniques et financiers. Le mariage précoce et forcé est l'une des formes de violence à l'encontre de la gente féminine. Dans une étude commanditée par UILDAF Bénin, on mesure la gravité ou l'ampleur de cette pratique qui chosifie la fille au Bénin. Au cours de cette cérémonie dans un hôtel de la place, l'équipe UILDAF Bénin a présenté à ce parterre d'invités la situation du mariage précoce et forcé dans les 12 départements du pays. La proportion de victimes par tranche d'âge et par département. Dans la Takura, la Liborio, le Borgou, par exemple, il y a pour 50% au moins de filles de 11 à 18 ans. C'est vraiment la partie, si vous voulez faire de la sensibilisation, c'est l'une des parties qu'il faut vraiment viser. L'avantage de cette étude, c'est qu'on a une cartographie. On sait maintenant où il faut aller tout droit. On sait quand on arrive à tel endroit, quel type de mariage est pratiqué et on adapte alors la sensibilisation selon le lieu où on va. En réalité, le mariage des enfants est une négation du droit d'avoir une enfance et une adolescence normale auprès de ses parents. Il réduit surtout pour les filles les chances de poursuivre et d'achever leur scolarité, les expose au risque d'être victimes de violences et d'être infectées par toutes sortes de maladies sexuelles transmissibles, y compris le VIH. Une étude qui doit servir aux dirigeants et à d'autres acteurs de lutte contre les violences faites aux femmes dans leur prise de décision. Conformément à son cahier de charge, AUIDA toujours, durant 3 jours, cet atelier a permis d'outiller les prestataires des CIPEC VBG. Est-ce que le fait de constater les constructions sociales suffit à dire qu'on est dans l'approche genre? Ou bien c'est le genre? Ou bien c'est l'explication du genre? Ces formations, UILDAF Bénin en a organisé plusieurs. Tout ceci va transparaître dans le bilan présenté par la coordination lors de cette conférence de presse au Champ d'Oiseaux de Cotonou, tout comme au CIPEC VBG de la même ville pendant la cérémonie de clôture des activités d'Empower2. Nous avons pu sensibiliser le plus grand nombre à travers des émissions radiodiffusées et télévisées qui nous ont permis d'entretenir régulièrement l'opinion publique au sujet de notre devoir collectif de nous insurger contre toutes les formes de discrimination, de violence et de pratiques traditionnelles nuisant aux femmes et aux filles, parce que violant leurs droits fondamentaux de la personne humaine. Un travail louable abattu par UILDAF Bénin qui n'a pas laissé indifférents autorités et partenaires. Des résultats positifs concrets ont été enregistrés et nous manifestons ici toute notre appréciation à l'endroit de notre partenaire à l'exécution UILDAF Bénin, dont les membres n'ont ménagé aucun effort pour travailler à l'atteinte des objectifs fixés. Vous n'avez pas à rougir des résultats que vous avez pu enregistrer au cours de ces 4 dernières années d'exercice au niveau de la prise en charge intégrée des victimes de violences basées sur le genre qui peut paraître mitigée, car nous ne savons que trop bien combien il est difficile de rompre les barrières de pesanteur socio-culturelle qui continuent d'affecter le refus des femmes de subir cette violence. En effet, les statistiques sur les cas de VBG portés à l'attention des centres d'écoute installés dans les communes illustrent les mêmes réalités. À bien des occasions, nous avons vu avec quel dynamisme vous avez concouru à travers le projet Empower 2 à la vulgarisation de la réglementation et de la législation
nationales, ainsi que des instruments régionaux et internationaux relatifs à la promotion et à la défense des femmes et des enfants contre toutes les formes de discrimination basées sur le sexe et à la sanction de leurs auteurs. Cependant, il reste encore à faire, et d'autant plus que la pérennisation des acquis d'Empower II reste le défi majeur. Huguette Boupen-Yakadia, tout comme Fidel Anato et son élève Django, feront des plaidoiries à l'endroit des dirigeants et de l'USAID. Il y a des doléances. À mon endroit, n'est-ce pas? Non, à l'endroit de l'USAID. Avant de quitter le coma? Oui. Vas-y. Il est là. Qui? USAID. Mais il y a... La directrice est là, non? Oui, elle est là. Je veux lui parler. Elle t'écoute, tout le monde t'écoute ici, Django. Je peux? Oui, vas-y. Elle va me répondre vis-à-vis devant tout le monde. Oui. Aidez-moi à calmer ce gamin, je vous en prie. Elle t'écoute, Django. On a déjà construit des centres de prise en charge à Cotonou, à Koko et à Parakou. Et on en veut encore. Il y en a 3. Est-ce qu'elle nous promet de la construire? Django, elle a dit oui. Je n'ai pas entendu. Django, oui, elle a dit oui. Non, elle a dit oui, on va construire les centres demandés. Oui, on va construire les centres demandés. Empower III verra sûrement le jour pour le bonheur des milliers de Béninoises qui subissent la dictature de certains hommes. No one